Rentrons dans le détail. Qu'est-ce qu'il y aura à faire cet été autour du lac de Serponçon? Plein de choses, mais il y aura toujours les grands événements, oui. Alors, les grands événements, il y en a un peu moins. Le premier de la saison, c'est le Tradin Festival, enfin un événement musical, j'entends, qui n'aura pas lieu. On a dû malheureusement également avoir l'annulation du Swim and Run, une épreuve de nage et de course à pied qui se produisait autour du lac. Mais la saison va commencer avec le triathlon M d'Embrun. Ça, c'est a priori acté. Ce sont des événements, finalement, les événements sportifs plus faciles à organiser, puisqu'il y a moins l'effet de foule qui vient assister à l'événement et plus l'effet des participants. Donc, on est sur des jauges qui sont plus faciles à respecter vis-à-vis du pass sanitaire, tout simplement. Les mercredis de feu, oui. Les mercredis de feu, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Parce que ça, c'est vraiment très familial. Tous les mercredis, pour ceux qui ne connaissent pas, un feu d'artifice tiré sur lac, superbe. Il y a des gens qui viennent dans les restaurants, dans les hôtels, sur les bateaux, sur les plages. Ça draine vraiment un gros public, là. C'est un temps fort, c'est indéniable. Aujourd'hui, on va dépendre, je pense, de la jauge autorisée après le 30 juin. Si on est en dessous de 5000 personnes sans passe sanitaire, je pense que le maire de la commune, M. Béringuel, souhaitera les organiser. Aujourd'hui, l'information ne nous a pas été confirmée parce que je pense qu'il y a une prudence par rapport à ces normes-là et ces conditions-là. Alors justement, vous vous préparez, mais vous attendez vraiment le passage du 30 juin pour, en somme, tout organiser, tout lancer en quelques jours. C'est pas trop difficile, ça? Non, parce que finalement, tout le monde est prêt. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment le point. Après, il y a effectivement peu de communication à l'heure actuelle pour éviter des effets d'annonce, puis de revenir dessus éventuellement. Je pense que la crise sanitaire a appris à l'ensemble des organisateurs, et nous aussi, l'Office de tourisme, à avoir une forme de prudence. Mais aujourd'hui, on a la chance que l'événementiel ait, on va dire, un agrément qui va rendre le séjour encore plus beau. Mais la motivation première pour les séjours dans les Hautes-Alpes et autour du lac de Serponçon, elle s'opère par la naturalité, elle s'opère par la douceur de vivre, l'art de vivre aussi, puisqu'on a de plus en plus de producteurs locaux aujourd'hui qui ont des offres qualitatives, et on se rend compte que les vacanciers, dans leur ensemble, quelle que soit leur catégorie, se dirigent vers ce type de prestations. Alexio Bespin, il y a plusieurs plages très appréciées. Il y a la plage de Chanteloube, la baie de Chanteloube. Il y a la baie Saint-Michel, évidemment. Il y a Boisvieux aussi. Il y aura toujours les mêmes programmes qui seront distribués aux gens, c'est-à-dire de la familiarité, de la tranquillité, ou est-ce qu'il y aura peut-être des restrictions sur ces endroits? Sur ces endroits, on est dans de l'espace public, aéré, non fermé, donc on ne s'attend pas à avoir des restrictions. En tout cas, il n'y a aucune tendance et aucune annonce gouvernementale on pourra se baigner naturellement comme d'habitude à Boisvieux? Oui, voilà, avec masque et tuba pour le coup. Avec masque et tuba, vous avez raison de le dire. Un mot sur la vallée du Bail, parce que bien sûr, Serponçon, c'est les Hautes-Alpes, mais c'est aussi des Alpes d'Haute-Provence. Tout à fait, la vallée du Bail, c'est une branche entière du lac de Serponçon. Un peu oublié peut-être, non? Plus sauvage, je dirais pas oublié, mais plus sauvage, qui offre en fait un rythme de vacances qui est différent de Serponçon, où on a plus d'activités nautiques. Mais la branche Ubaye, elle a cette naturalité, cette particularité, on va dire, d'offrir un décor qui que beaucoup de gens qualifient de plus grandiose encore, et elle n'a rien à envier à mon sens à la branche Serponçon. Si on le ramène à l'impact économique, ça n'est pas dans la même dimension, bien entendu, mais ça offre une diversité de séjours qui est agréable pour chacun.